Le 20 mars 2004, environ un mois après la disparition de Maura Murray, la police du Vermont est envoyée dans une vieille grange située à Richford, au Vermont. On l'appelle la Dutch Barn Farmhouse, qui est située sur la route 118. Il y a une voiture qui a été retrouvée, elle était comme accidentée, elle a reculé dans la grange. La voiture était une vieille Oldsmobile 1985. Elle ne présentait pas vraiment de dommages, mais elle était bien rentrée dans la grange. Cette voiture appartenait à une jeune femme de 17 ans de la région nommée Brianna Maitland. Cette disparition, je l'ai brièvement mentionnée dans ma vidéo sur Maura Murray, dans la partie 1 ou la partie 2, je suis pas sûre, je vais mettre les vidéos dans la barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé de les regarder avant celle-ci, mais après cette vidéo, si elle vous a plu, ben allez voir les vidéos sur Maura Murray, c'est ma disparition préférée si on veut. C'est vraiment fou. Et la disparition de Brianna Maitland, elle est aussi étrange que celle de Maura Murray. Elle a eu lieu un mois après sa disparition, dans la même région, dans des circonstances assez semblables. Mais vous allez voir dans l'histoire que c'est presque sûr à 100% que les deux disparitions ne sont pas reliées. Ben, du moins, on croit parce que c'est deux disparitions complètement différentes, mais les circonstances se ressemblent. Donc, allez vous chercher un bon café ou un chocolat et restez là. Brianna Maitland est née le 8 octobre 1986 dans l'État du Vermont. Brianna a un grand frère et ses parents, Bruce et Kelly Maitland, ont une ferme située près de la frontière canadienne, c'est dans l'État du Vermont. Quand Brianna a eu 17 ans, elle a senti tout de suite qu'elle voulait gagner de l'indépendance et elle voulait vivre seule. Il n'y a pas eu une raison particulière pour qu'elle quitte le nid familial, seulement qu'elle voulait vivre plus proche de ses amis et, comme je vous dis, d'habiter seule. 17 ans, c'est quand même jeune pour déménager de sa maison, mais c'est une fille assez responsable, donc ses parents lui faisaient confiance. Malheureusement, ce ne fut pas la décision la plus sage parce que Brianna n'avait pas de domicile fixe. Elle vivait quelque temps chez un ami, ensuite elle changeait chez un autre ami, donc elle n'avait pas d'appartement à elle et elle était un peu toujours dans ses bagages, là, fait que c'était pas la meilleure situation. Un mois avant sa disparition, au mois de février, Brianna avait abandonné l'école et elle vivait temporairement chez son amie d'enfance, Jillian Stout. Elle s'était quand même inscrite dans un programme pour adultes, donc l'éducation justement pour adultes là, quand tu abandonnes l'école. Et pour gagner de l'argent, elle travaillait comme plongeuse dans le bar d'un hôtel. Plongeuse, elle lavait la vaisselle en fait. Avant sa disparition, il y a un événement assez étrange qui s'est produit. Ça vaut la peine de le mentionner. On sait pas si c'est relié à sa disparition, mais c'est vraiment bizarre. L'événement a eu lieu 3 semaines avant la disparition de Brianna. C'était le 27 février 2004. Brianna et son petit ami sont allés dans un party, dans une fête, avec un autre groupe d'amis. Durant la soirée, Brianna s'est mise à comme flirter avec un jeune homme qu'elle connaissait, qui n'était pas son petit ami. Et le garçon avec qui elle flirtait était déjà en couple avec une amie de Brianna nommée Kelly Lacrosse. Évidemment, Kelly, quand elle a vu Brianna en train de flirter avec son petit ami, elle s'est fâchée. Mais bon, peu importe, Brianna, au cours de la soirée, elle a dit « Moi, je m'en vais, je veux plus être ici ». Elle est allée attendre son petit ami dans la voiture qui lui aussi était en train de quitter la fête. Pendant que Brianna attendait dans l'auto, il y a son amie Kelly qui est allée à la voiture et elle a cogné dans la fenêtre. Brianna, elle a comme baissé la fenêtre et là, Kelly lui a donné un coup de poing au visage tellement fort que Brianna s'est cassé le nez et elle a eu une commotion cérébrale. Donc, c'est pas rien. Après l'incident, la mère de Brianna a insisté pour que sa fille porte plainte et qu'elle remplisse comme un rapport de police. Je sais pas si elle le fait. Je pense que non. Ou peut-être qu'elle était en train de remplir les papiers, mais c'était quand même un incident assez grave. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé la journée de la disparition de Brianna. C'était un vendredi matin, le 19 mars. Brianna venait tout juste de passer l'examen pour entrer à l'école des adultes, donc sa mère et elle sont allées dîner ensemble pour célébrer. Kelly, la mère de Brianna, dit que sa fille était vraiment heureuse et ensemble, elles faisaient des plans pour le futur. Après le dîner, les deux femmes sont allées au centre d'achat pour faire un peu de shopping. Pendant qu'ils attendaient en ligne pour payer, il y a quelque chose qui a attiré le regard de Brianna à l'extérieur du magasin.
Et elle a dit à sa mère, attends maman, je reviens. Donc Kelly, elle a payé ses achats et elle est allée rejoindre sa fille dans le stationnement à l'extérieur du magasin. Rendue dans le stationnement, Brianna n'allait pas bien. Elle était comme sous le choc de quelque chose. Elle était très agitée et très nerveuse. Et là, elle a dit à sa mère, maman, on doit rentrer à la maison. De toute façon, il faut que j'aille me préparer pour mon shift de travail en soirée. Kelly est allée porter sa fille chez elle et elle a pas osé demander à sa fille qu'est-ce qui allait pas parce qu'elle s'est dit s'il y a quelque chose qui préoccupe Brianna, elle va me le dire. Ça sert à rien que je me mette dans sa vie privée. Mais clairement, Brianna tremblait, là. Elle se sentait vraiment pas bien. Rendue à la maison, Brianna s'est arrangée pour aller travailler et elle a laissé une note à Jillian, son amie, qu'elle partait travailler et qu'elle reviendrait à la maison après son shift de travail. Brianna est allée au travail comme d'habitude, tout allait bien. C'était au Black Lantern Inn. Donc, elle a fait son travail toute la soirée et elle a terminé à 23h20. Après le travail, quelques collègues à elle lui ont proposé de rester au resto avec eux pour prendre un verre et il paraît qu'il faisait ça assez souvent après la fermeture du restaurant, mais Brianna a refusé, elle a dit qu'elle était fatiguée et comme elle travaillait le lendemain matin, elle a préféré retourner à la maison. Brianna a entré dans sa vieille Oldsmobile, elle l'a conduit jusqu'à la maison et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Donc c'est le lendemain après-midi que la police s'est rendue au Dutch Barn Farmhouse où la voiture de Brianna était comme stationnée de travers. La grange, le Dutch Barn Farmhouse, est comme sur la route du travail à Brianna jusqu'à chez elle. En fait, c'est à quelques mètres du travail de Brianna. Donc elle passait par là à chaque jour. Dans la voiture, Brianna n'y était pas. On l'a fouillé. On a remarqué qu'à l'avant, il y avait 2 chèques de travail de Brianna. Il y avait également un peu de monnaie, une bouteille d'eau et une cigarette neuve. C'est quand même fou. Ici, les ressemblances entre la disparition de Brianna et de Maura Murray. On retrouve une voiture accidentée, mais la personne, la conductrice, n'y est pas. Et dans les 2 cas, c'est une jeune femme américaine blanche. La voiture de Brianna a été remorquée. La police s'est rendue au lieu de travail de Brianna pour l'informer qu'on avait remorqué sa voiture, mais l'endroit était fermé. La voiture de Brianna était enregistrée au nom de Kelly Maitland, donc la mère de Brianna, mais la police ne l'a pas contactée. Honnêtement, on peut vraiment critiquer le travail des policiers dans ce cas-là. Tu retrouves une voiture accidentée, tu contactes pas les propriétaires. Mais faut savoir que c'était vraiment pas rare pour les policiers de retrouver des voitures seules, abandonnées, parce que le conducteur était trop saoul pour conduire ou il a laissé sa voiture, il est parti à pied. Honnêtement, c'était quelque chose qui arrivait à chaque jour de retrouver une voiture sans propriétaire. Donc, ils n'ont pas fait plus de recherches que ça et ils savaient pas que Brianna allait disparaître. Donc, aujourd'hui, on peut dire, ouais, c'était pas vraiment professionnel de leur part, mais sur le moment, comme dans l'affaire de Maura Murray, ça arrive assez souvent. Donc c'est le 20 mars qu'on a retrouvé la voiture de Brianna et c'est jusqu'au 23 mars que Jillian, l'amie de Brianna, a appelé les parents de Brianna parce qu'elle s'inquiétait. Ça faisait plus de 3 jours qu'elle n'avait pas vu son amie. En fait, Jillian, elle avait vu la note de Brianna le vendredi et elle avait passé le week-end complet chez son petit ami à l'extérieur, donc elle n'est pas retournée à la maison. Mais quand elle est revenue à la maison comme le lundi, elle a vu que la note de Brianna était comme toujours à la même place, puis comme personne n'était entré dans l'appartement, c'est là que Jillian s'est inquiétée. Elle a appelé les parents de Brianna pour savoir si Brianna était pas chez eux. Elle s'est dit peut-être qu'elle a décidé de passer le week-end chez ses parents, mais eux non plus n'avaient pas eu de nouvelles de leur fille. Les parents de Brianna, tout de suite, super inquiets, ils se sont mis à appeler tous les amis de Brianna pour savoir s'il n'y avait pas eu de nouvelles. Non, personne n'avait entendu parler d'elle. Au travail, personne ne l'avait vue depuis le vendredi passé. Donc, ça faisait 3 jours que Brianna avait disparu. Bruce et Kelly Maitland ont quand même attendu 2 jours de plus avant de reporter Brianna comme disparue. Ils se sont dit, on va peut-être aller chez un ami, puis son cellulaire marche pas, ou je sais pas. Donc, ils ont attendu un peu avant de la reporter disparue, mais c'est le 25 mars qu'ils ont appelé la police. Et là, dès qu'ils ont appelé la police, ils n'ont pas attendu 1 minute de plus pour commencer les recherches et ils ont cherché tous les endroits que Brianna fréquentait. En se présentant à la station de police du Vermont, les parents de Brianna avaient amené une photo de Brianna ainsi qu'une photo de sa voiture parce que sa voiture aussi était portée disparue. Mais c'est là que les policiers ont comme fait le lien entre la vieille Oldsmobile qu'ils avaient retrouvée et Brianna Maitland qui était portée disparue.
Ils ont fait le lien et ils ont comme réalisé que ça fait pas juste 3 jours que Brianna est disparue, ça fait maintenant 1 semaine. Bruce Maitland s'est rendu au garage où la voiture de Brianna était entreposée. On a regardé à l'intérieur, il y avait plusieurs choses, soit les cartes de crédit et les cartes de débit de Brianna, ses cartes d'identité, son étui de verre de contact, ses lunettes, son maquillage et sa médication pour la migraine. Dans son coffre, il y avait des vêtements et des choses personnelles, mais on pense que c'est des choses qu'elle n'avait pas eu le temps de déménager. Comme je vous dis, elle déménageait souvent d'un appartement à l'autre, donc c'était des vêtements qu'elle gardait toujours dans son coffre. Il y avait aussi des déchets comme 2 verres rouges en plastique, tu sais, des verres qu'on donne dans des parties, là. Une bouteille de bière vide. Sur le coffre de la voiture aussi, très étrange, il y avait comme une lime qui avait comme, pas collé, mais une lime là, sur le coffre de la voiture à l'extérieur. Ça, c'est bizarre, mais je me dis, si elle travaillait dans un bar, peut-être qu'ils ont jeté les vidanges et il y a comme une lime qui est atterrie sur le coffre. Puis elle est restée là. Et c'était comme une tranche de lime, tu sais, on met ça dans des drinks, des cocktails, fait que c'est pas si anormal de voir ça. Et la seule chose qui manquait, en fait, c'était les clés de voiture de Brianna. La voiture a été analysée, ainsi que la grange, la Dodge Barn Farmhouse. Il y a des chiens qui ont senti et tout, mais on n'a rien trouvé. Ensuite, des battues ont été organisées dans toute la région. Il y avait plus de 500 volontaires qui cherchaient. La disparition de Brianna Maitland a reçu une bonne attention médiatique, ce qui est très positif, et ça a amené quelques témoins à se rendre à la police avec des informations nouvelles. Par exemple, le vendredi soir, soit le 19 mars, dans les heures que Brianna a quitté le travail, il y a un témoin qui se rappelle d'être passé devant la grange et il avait vu la voiture de Brianna avec les lumières allumées. Il était entre 23h30 et minuit. Il se rappelle d'avoir vu la voiture, les lumières allumées, mais il n'y avait personne dans la voiture ni autour de la voiture. Vers minuit et demi, il y a un autre témoin qui se rappelle aussi être passé devant la grange et il avait vu la voiture, mais la voiture n'avait pas les lumières allumées, sinon un clignotant, tu sais, comme pour indiquer qu'on veut tourner. Donc voilà, c'était juste une lumière qui clignotait. À 4h du matin, il y a l'ex-petite amie de Brianna qui a passé devant la grange et il a vu la voiture de Brianna qu'il a tout de suite reconnue. Mais il revenait d'une fête qui avait eu lieu au Canada. Donc, tu sais, ils sont vraiment sur le bord de la frontière, fait qu'il est allé faire la fête au Canada, il est revenu, et c'est là qu'il a vu la voiture de son ex. Je me demande pourquoi il s'est pas arrêté, parce que tu vois une voiture accidentée, puis c'est ton ex-petite amie en plus, pourquoi tu t'arrêtes pas pour l'aider? Mais je me dis que peut-être qu'il était genre en état d'ébriété, puis il se disait, bon, la police va arriver, je peux pas prendre le risque qu'on m'arrête ou quoi que ce soit. Le matin du 20 mars, il y a aussi 2 personnes qui ont passé devant la grange. À ce moment-là, ils savaient pas qu'il y avait une jeune fille de portée disparue, ils savaient pas à qui appartenait la voiture non plus. Mais ils ont tellement trouvé ça bizarre, la façon que la voiture était positionnée dans la vieille grange. Ils trouvaient que ça ressemblait comme à une œuvre d'art, fait qu'ils ont pris une photo de la voiture qu'ils ont vue. Parce que ça les a vraiment impressionnés. Ils ont dit, ah, on va prendre une photo. Et à ce jour, c'est la seule photo de la voiture accidentée dans la grange qu'on a. Ça a été vraiment une chance parce que les policiers, eux, n'ont pas pris de photo quand ils ont remorqué la voiture. Fait que c'est la seule photo qu'on a. La voici. En revoyant les photos, en sachant aussi que Brianna Maitland était portée disparue, il n'y a plus eu aucun doute dans la tête des policiers. On a tout de suite pensé que Brianna a été victime d'un crime et que l'accident était en fait une mise en scène. Donc l'accident avait été stagé. Le 15 avril, environ 1 mois après la disparition de Brianna, la police a reçu un appel anonyme disant que Brianna Maitland était gardée en captivité par 2 trafiquants de drogue de New York, Ramon Ryans et Nathaniel Charles Jackson. On a même donné une adresse aux policiers qui était située à Berkshire, dans l'État du Vermont. Les policiers se sont rendus à l'adresse. On a trouvé une immense quantité de cocaïne et de marijuana à cet endroit. Donc, ça le servait à quelque chose, cette adresse, mais Brianna Maitland n'y était pas. À ce qui paraît, Brianna connaissait bien ces 2 dealers de drogue, mais c'était tout récent, c'était comme une nouvelle amitié, parce que apparemment, Brianna avait commencé à expérimenter des drogues assez dures comme du crack. Les 2 hommes ont été interviewés et Nathaniel Jackson dit qu'en effet, il a vu
Brianna assez récemment, mais ça remontait à une semaine avant sa disparition. Aussi, selon les rumeurs, la journée où Brianna était au centre commercial avec sa mère et qu'elle a vu comme quelqu'un au loin, il paraît qu'il y a une personne qui lui aurait dit de ne pas aller au travail cette soirée-là parce que quelque chose pouvait lui arriver. Donc, il y a plusieurs rumeurs dans cette affaire-là. On pense qu'il y a plusieurs personnes qui savent qu'est-ce qui est arrivé, mais personne ne parle. Donc, je vais récapituler la ligne du temps. Brianna a quitté le travail à 23h20 et il y a un témoin qui a passé devant la grange à 23h30 et la voiture de Brianna était déjà là, accidentée, et Brianna n'y était plus. Donc, toute sa disparition s'est faite dans un espace de 10 minutes, le temps qu'elle embarque dans sa voiture, qu'elle conduise et qu'elle se ramasse à la grange. Qu'est-ce qui est arrivé? On pense que quelqu'un a en fait enlevé Brianna et qu'une autre personne ou la même personne aurait comme tenté de bouger la voiture de Brianna, mais qui faisait ça tellement vite qu'au lieu de mettre la voiture pour conduire, il l'a mis comme sur reculons et c'est pourquoi il est rentré dans la grange et il l'aurait probablement laissé là par après parce que il dit il est trop tard puis il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc on pense que quelqu'un s'en est pris à Brianna. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? T'sais, qui lui en veut autant? À la fin de l'année 2004, la police a reçu un témoignage provenant d'une dame assez âgée qui disait connaître les deux dealers de drogue, donc Ryan et Jackson. Et elle dit que c'est ces deux hommes-là qui ont tué Brianna. Apparemment, encore là, ça reste des rumeurs, mais Brianna aurait payé plusieurs milliers de dollars à ces deux hommes-là pour du crack. Mais les hommes ont jamais remis la drogue à Brianna. Donc, elle les aurait confrontés. Et eux qui avaient peut-être pas de drogue à lui donner, qui voulaient la voler, garder l'argent, mais on pense qu'ils lui auraient peut-être donné rendez-vous à la grange pour faire l'échange, là, pour qu'il lui donne la drogue. Mais peut-être qu'ils ont préféré la kidnapper et la tuer au lieu de lui donner la quantité qu'elle avait payée. On ne sait pas. Ça reste des rumeurs, mais ça aurait du sens. Encore là, selon les oui-dire, il y a des gens qui disent qu'après avoir tué Brianna, il l'aurait comme découpé en morceaux avec une scie et il l'aurait donné à manger à des cochons. Donc c'est vraiment dark. C'est assez fou, mais en même temps, je me dis, si Brianna s'était fait enlever par ces hommes qui voulaient la voler, il aurait pris les 2 chèques d'argent de Brianna, là, il aurait très bien pu lui demander son NIP à la banque, déposer les chèques, retirer l'argent sans problème, mais ils ont laissé les chèques là, fait que je sais pas vraiment si ça a du sens, cette théorie-là. Malgré cette déclaration qui pourrait, oui, être assez logique, on n'a jamais pu corroborer ces faits avec des preuves, donc ça reste des théories, des hypothèses non fondées. Sinon, le 17 janvier 2006, donc 2 ans après la disparition, il y a un homme du Vermont qui était dans un casino d'Atlantic City et il a vu une femme avec un visage assez familier à la table du blackjack. La jeune femme était avec un de ses amis, un homme chauve dans la quarantaine, et elle semblait très bien s'entendre avec lui. L'homme qui l'a vu, il a pas osé aller demander à la jeune femme « Hey, est-ce que tu t'appelles Brianna Maitland? » Mais il a quand même fait peur à la police de la jeune femme qu'il avait vue dans le casino. Et la police a réussi à obtenir des enregistrements des caméras de surveillance du casino. Regardez ça, c'est fou comment elle lui ressemble. Donc, on sait pas si c'est elle. Tous les membres de la famille de Brianna ont comme des opinions différentes. Le frère de Brianna, il l'a vu, il a dit non, c'est pas ma sœur. Sa grand-mère est sûre que c'est elle. Les parents, ils savent pas trop quoi penser. Mais moi, je trouve vraiment qu'elle lui ressemble. Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle ferait là à Atlantic City? Pourquoi elle contacte pas sa famille? Ça a pas l'air d'être une femme qui est en danger. On dirait que ça dépend vraiment des angles, là. Tu sais, sous un angle, ça pourrait être Brianna, mais dans un autre angle, pas vraiment. La jeune femme n'a jamais été identifiée, donc on ne sait pas si c'était elle ou non. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a quand même beaucoup de similitudes entre l'histoire de Maura Murray et Brianna Maitland. Malheureusement, dans le cas de Brianna Maitland, je ne pense pas qu'elle soit encore en vie, là. Je pense qu'elle est probablement morte à ce jour et sûrement que tout ça est arrivé le jour de sa disparition. Tandis que dans l'affaire Maura Murray, je suis comme pas sûre. J'ai vraiment comme une opinion partagée. On peut aussi penser que c'est l'amie de Brianna Maitland, celle qui l'a frappée au visage, qui pourrait être comme impliquée dans sa disparition. Mais elle a été interviewée par la police. Je pense même qu'elle avait un alibi.
Donc, elle n'est pas vraiment dans les suspects en ce moment-là et ça serait assez extrême de tuer une fille parce qu'elle a flirté avec ton petit ami. Mais bon, on en voit de toutes les couleurs dans notre monde. Bruce Maitland est très très impliqué dans la disparition de sa fille. Il a engagé un détective privé et sont encore en train d'enquêter activement. Ils ont 3 suspects en tête, mais ils peuvent pas les confronter tout de suite par manque de preuves, mais ils ont quelques preuves contre eux. Fait que je me dis que peut-être que bientôt on va le savoir, mais ça fait tellement longtemps que ça a eu lieu cette histoire-là que on dirait que je perds espoir. J'aimerais connaître votre théorie sur cette affaire-là. Qu'est-ce qui est arrivé à Brianna? Tu sais, moi, c'est vraiment la question de la disparition. Tout ça a eu lieu comme en 10 minutes. C'est vraiment vite pour enlever quelqu'un. Donc, laissez-moi vos théories dans les commentaires. Et sinon, c'était Victoria Charlton. Soyez très prudents. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.